j'ai milité il n'y a pas longtemps dans enfin il y a peut-être un an maintenant, dans un collectif qui sensibilisait sur l'usage des écrans dans les familles et pour les enfants. Et là, comme par hasard, j'ai reçu une newsletter de ce collectif et je me suis dit, bah yes, c'est maintenant, il faut en parler maintenant, il faut donner cette clé-là maintenant. Et on accueille avec plaisir Sylvie Ozika. Hello! Hello, Alors, bonjour. une fois n'est pas coutume, d'habitude je présente les gens, mais comme là c'est tellement vaste ce que tu fais, est-ce que tu peux juste en deux phrases nous dire qui tu es et ton champ de recherche? Bonjour, eh bien, je suis pédiatre, je travaille en ville, je travaille à l'hôpital également, et puis depuis plus de 3 4 ans, effectivement, on a constitué un collectif qui s'appelle Collectif Surexposition Écran. On peut taper cause dans n'importe quel moteur de recherche, COSE, et vous aurez des informations et pourrez nous suivre nos actions. Et donc, j'ai aussi, avec mon mari pédiatre également, écrit un petit livre, hein, édité chez Hatier quand même, qui donnera des clés et qui pourra être intéressant. Qui s'appelle les écrans mode d'emploi pour une utilisation raisonnée en famille, parce que du petit jusqu'à l'adolescent, on a vu des soucis divers et variés, avec tous les avantages aussi évidemment des écrans. La preuve, on peut se parler en cette période. Alors en ce moment on a fait effectivement tous une overdose d'écran et c'est la vie, c'est le boulot, c'est la conjoncture, mais tu veux quand même nous partager des clés et des conseils, au moins pour qu'on soit Ouais. conscient et qu'on soit raisonné là-dedans. Qu'est-ce que tu voulais nous délivrer comme message? Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a, je vais dire, 4 grands conseils. Le tout premier, c'est celui qu'on est en train de faire sans modération. Les petits comme les grands, utiliser Skype, Zoom pour rejoindre sa famille, ses amis. Ça, c'est un point important. Puis, c'est le point positif de la situation et ça me semble essentiel de le rappeler quand même parce que ça nous est bien utile. Par contre, donc 3 autres points qui me semblent essentiels pour l'enfant. Le premier, c'est les tout petits, vraiment préserver les tout petits. Donc si vous avez des petits enfants, on va dire moins de 2 ans, moins de 3 ans également, vous devez, si vous les mettez devant l'écran, et forcément ça arrive, votre téléphone, la télé, s'il vous plaît, accompagnez-les. Ça change strictement, complètement le problème. Si vous êtes à côté, si vous faites des liens avec la réalité, si vous leur parlez de ce qu'ils sont en train de regarder, ça se passera bien. Si c'est des périodes courtes, 5, 10, 15 minutes, ça se passera bien également. Si vous les laissez en live sur YouTube, sur n'importe quelle plateforme ou sur la télé, sans les accompagner, ça se passe mal. Et ça, c'est vérifié dans des études et ça fait partie du travail justement que l'on a fait. Donc ça, c'est la première chose, préserver le petit du temps qui va y passer. Et s'il y passe du temps, s'il est accompagné encore une fois d'un adulte qui fait le lien avec la réalité, pas trop de soucis, mais pas trop de temps non plus. L'autre point pour le plus grand, moyen, et je dirais même le petit évidemment, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'il regarde? Évidemment qu'on peut se retrouver, s'il est seul devant son écran, 7 ans, 8 ans, de la pornographie, de la violence. Évidemment, tout ce qui va être inadapté, le contenu est essentiel. Donc quand vous le mettez devant Gulli ou n'importe quelle chaîne, je ne devrais pas faire de pub sûrement, et j'en fais pas, en fait, ça va, l'enfant peut se retrouver dans quelque chose qui lui plaît pas du tout, du genre, il va regarder Scooby-Doo alors que vous, adulte, ça vous fera pas peur et lui, à 8 ans, ça lui fera en fait peur. Et le troisième point qui me semble essentiel pour être rapide, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, c'est le sommeil. Préserver le sommeil, quel que soit l'âge de l'enfant, c'est indispensable et notamment nos ados. Ils se retrouvent dans des décalages de phase, les adultes aussi. On est des êtres diurnes, hein, je vous apprends rien. On vit le jour normalement et on dort la nuit et c'est encore plus important pour l'enfant. Ils ont vraiment, vraiment besoin d'avoir d'être sécurisés par ces temps du jour, de la nuit. On se couche à des heures raisonnables et pas avec un écran juste avant. L'ado, essentiellement, et le plus grand, pas dans la chambre, si possible, le plus longtemps possible pour préserver le sommeil. Alors, on a parlé des jeunes, des Essayez de ados. faire vite, hein. Oui, c'est bien, merci. Mais nous, les adultes, est-ce que tu as une ou deux recommandations rapidement aussi? Parce que on choisit pas, je veux dire, la plupart des gens, ils sont en télétravail, donc ils se sont pris ça d'un coup. C'est pas du tout leur Bien mode de sûr. vie. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils s'aèrent? Qu'est-ce que tu recommanderais rapidement? Ouais, il faut faire des breaks, il faut faire des interruptions. Quand on sent justement, comme tu disais, hier, tu en pouvais plus à 16h30, bah, peut-être qu'il aurait fallu faire un break avant, notamment se structurer la journée, le repas, un moment qu'on doit essayer de partager dans la mesure du possible. Ça me semble essentiel. Ça se retrouve dans chaque journée, donc c'est une façon de faire une coupure. On met son téléphone sans notification et autres, et on essaye de se préserver d'une demi-heure au moins avec sa famille, ou même si on est seul, on essaye de faire une pause au moment du repas. Et puis, comme j'ai dit, le sommeil pour les petits comme les grands, les adultes aussi, faites attention. Manque de sommeil, un décalage de phase, s'endormir trop tard, se lever à pas d'heure par rapport au jour, la nuit, ça entraîne vraiment une influence sur notre cerveau et sur la qualité de notre humeur.